Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 27. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que je suis sorti de Dieu. À présent, le Seigneur précise la raison de sa promesse, qui est cet amour du Père pour eux. Il montre donc l'amour du Père, puis la preuve de cet amour. Voici donc ce que dit le Seigneur. Je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car il semblerait alors qu'il ne vous aime pas, mais de toute manière, le Père lui-même qui aime toutes choses, en voulant pour elles le bien de leur nature. Citation. Tu aimes en effet tout ce qui est, et tu ne détestes rien de ce que tu as fait. Sagesse, chapitre 11, verset 25. Vous aime, vous les apôtres et les saints, d'un amour privilégié, en voulant pour vous le bien suprême, c'est-à-dire lui-même. Citation. Il a aimé les peuples, tous les saints sont dans sa main. Deutéronome 33, verset 3. Il vous a aimé pour cela. Citation. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Sagesse, chapitre 3, verset 1. Le Christ en donne une preuve à partir de deux choses, l'amour des disciples à son égard et leur foi en lui. En ce qui concerne l'amour des disciples à son égard, il dit « Parce que vous m'avez aimé ». Ce n'est certes pas une preuve par la cause, puisque, selon la première épître de Jean, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 10. C'est en effet une preuve par le signe, parce que le fait même que nous aimons Dieu est signe que lui-même nous aime, car le fait que nous puissions l'aimer provient d'un don de Dieu. Citation. La charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, verset 5. Et encore, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Jean 14, verset 21. Quant à la foi, le Seigneur dit « Et vous avez cru que je suis sorti de Dieu ». En effet, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or la foi nous vient de l'amour de Dieu, car c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Et il n'y a de don qu'en raison de l'amour de celui qui donne. Or, croire et aimer le Christ en tant qu'il est sorti de Dieu, c'est un signe suffisamment évident de l'amour de Dieu. Car on aime encore plus ce par quoi toute chose existe. Si donc quelqu'un aime le Christ qui est sorti de Dieu, son amour retourne principalement à Dieu le Père, mais non pas s'il l'aime en tant qu'il est homme. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, de nouveau je quitte le monde et je vais vers le Père. Parce que le Christ a mentionné qu'il est sorti du Père, il en donne à présent une explication plus manifeste, où il montre son intimité avec le Père. Il révèle d'abord qu'il est sorti d'auprès du Père, puis son retour vers le Père. Or il y a une double procession du Fils à partir du Père, l'une éternelle, l'autre temporelle. Et il désigne la procession éternelle en disant « Je suis sorti du Père, ayant été engendré par lui éternellement. » Je suis sorti du Père. Notons que tout ce qui sort d'une réalité a d'abord été en elle. Or une chose est dans une autre de trois manières. Comme le contenu est dans le contenant, comme la partie est dans le tout, ou comme l'accident est dans le sujet et l'effet dans la cause. Et selon cela, on dira que certaines choses sortent d'autres choses. Mais selon les deux premières manières, ce qui sort est une réalité qui est numériquement identique, comme le vin qui sort du tonneau est le même quant au nombre, et la partie qui sort du tout identique. Tandis que, selon les deux dernières manières citées, ce qui sort n'est pas une réalité numériquement identique. Car puisque Dieu est tout à fait simple et qu'il n'est pas dans un lieu, si ce n'est métaphoriquement,
on ne peut pas dire que le Fils soit en lui comme une partie ou comme un contenu, mais qu'il est en lui par unité d'essence. Moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, verset 30. Car toute l'essence du Père est toute l'essence du Fils et réciproquement. Aussi le Fils n'est-il pas sorti du Père à la manière de ce dont nous avons parlé. En effet, ce qui sort du tout comme une partie en est distinct par l'essence, car la partie sortant du tout devient un être en acte, elle qui était dans le tout un être en puissance. De même, ce qui sort du tout qui le contient s'en distingue selon le lieu. Mais le Fils ne sort pas du Père selon le lieu, puisqu'il emplit tout selon le passage de Jérémie, citation, « Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre ?» Jérémie chapitre 23, verset 24. Il n'en sort pas non plus par division, puisque le Père est impartageable, mais il sort de lui par distinction personnelle. Ainsi donc, par la sortie, en tant qu'elle présuppose l'inhérence, on désigne l'unité d'essence, et en tant qu'elle suggère un certain processus, on désigne la distinction personnelle. Citation, « De l'extrémité du ciel, c'est-à-dire de Dieu le Père, il sort. » Psaume 18, verset 7. Et encore, « Du sein avant l'aurore, je t'ai engendré. » Psaume 109, verset 3. Dans les réalités corporelles, ce qui sort d'une chose n'est plus en elle, puisqu'il en sort par séparation d'essence ou de lieu. Tandis qu'ici, comme il ne s'agit pas d'une telle sortie, le Fils est sorti de toute éternité du Père, d'une manière telle que, cependant, il est en lui de toute éternité. Et ainsi, quand il est en lui, il sort, et quand il sort, il est en lui, si bien qu'il sort toujours et qu'il est toujours en lui. Et je suis venu dans le monde. Ici, c'est la procession temporelle que le Seigneur désigne. Or, de même que ce n'est pas selon le lieu qu'il est sorti du Père de toute éternité, de même sa venue dans le monde n'est pas non plus locale, car le Fils étant dans le Père et réciproquement, de même que le Père emplit tout, de même aussi le Fils, et il n'y a rien vers quoi il se meuve localement. On dit donc qu'il est venu dans le monde en tant qu'il a assumé la nature humaine, quant à son corps qui tire son origine du monde, mais non pas en changeant de lieu. Citation, « Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. » Jean chapitre 1, verset 11. De nouveau, je quitte le monde et je vais vers le Père. Ensuite, le Seigneur traite de son retour vers le Père. En premier lieu, il expose son départ du monde. De nouveau, je quitte le monde, mais sans suspendre la providence de son gouvernement, puisqu'en même temps que le Père, il gouverne toujours le monde et qu'il est toujours avec les fidèles par le secours de la grâce. Citation, « Voici que moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Matthieu 28, verset 20. Il quitte donc le monde en se soustrayant au regard terrestre de ceux qui sont du monde. En second lieu, il expose son retour vers le Père. « Je vais vers le Père dont il ne s'était jamais séparé. » Et il va en tant qu'il s'est offert au Père en sa passion. Citation, « Il s'est offert lui-même à Dieu en hostie d'agréable odeur. » Éphésiens 5, verset 2. De même, en tant que, par la résurrection, il a été comme âme configuré au Père dans l'immortalité. Citation, « Mais vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. » Romains 6, verset 10. Enfin, en tant que dans l'ascension, il est monté aux cieux, en quoi il resplendit spécialement de la gloire divine. Citation, « Or donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il siège à la droite de Dieu. » Marc 16, verset 19. Et plus haut, « Et maintenant je vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne m'interroge, où vas-tu » Verset 5 de ce chapitre 16. Après avoir exposé les raisons et les paroles données pour consoler les apôtres, l'évangéliste montre leur effet sur les disciples. L'attitude des disciples d'abord, puis leurs conditions. Enfin, il précise l'intention avec laquelle le Christ leur a parlé auparavant.
Versets 29 à 30. Les disciples lui disent : « Voici à présent que tu parles ouvertement et ne dis aucun proverbe. Nous savons maintenant que tu sais tout et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. En ceci nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Ici, l'attitude des disciples est l'attitude de la confession et de la foi. Et dans ce passage, ils confessent 3 choses au sujet du Christ : la clarté de son enseignement, la certitude de sa science et son origine divine. Les disciples confessent ainsi ce premier point. En effet, si l'on fait bien attention, on trouvera difficilement un lieu de l'Écriture sainte où l'origine du Christ soit exprimée comme ici quand il dit « Je vous parlerai ouvertement de mon Père » Jean 16, verset 25, et « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde » verset 28. Et c'est pourquoi, croyant que cette promesse « Je vous parlerai ouvertement de mon Père » s'est accomplie pour eux, de telle sorte qu'ils n'ont pas besoin d'une autre explication, les disciples disent « Voici à présent que tu parles ouvertement ». Mais comme le dit Augustin, les disciples étaient encore ignorants au point d'ignorer qu'ils ne comprenaient pas. Car le Seigneur ne leur avait pas promis de parler sans proverbe à cette heure-là, mais à l'heure de la résurrection ou de la gloire. Cependant, en ce qui concerne les disciples, il leur a alors parlé plus clairement, même s'il fallait encore attendre une autre clarté de ses paroles. « Moi, j'ai parlé ouvertement au monde. » Jean 18, verset 20. Nous savons maintenant que tu sais tout. Les disciples confessent à présent le deuxième point. Les paroles prises extérieurement sont la preuve évidente d'une science certaine et parfaite quand on manifeste ce qu'on dit. En effet, le signe que quelqu'un sait, c'est qu'il est tout à fait capable d'enseigner. Aussi le livre des Proverbes affirme-t-il que l'enseignement est facile pour les hommes prudents. Proverbe 14, verset 6. Ce qui dépasse notre intelligence, en effet, nous ne l'expliquons pas clairement avec des mots. Mais cependant, c'est avec une autre intention que les apôtres parlent ainsi, parce que le Seigneur sait tous les secrets de leur cœur et éclaire leurs doutes. Il les console en promettant la joie de l'Esprit Saint, une nouvelle vision de lui et l'amour du Père. Aussi, disent-ils, nous savons maintenant que tu sais tout, c'est-à-dire tous les secrets des cœurs. Citation, « Toi tu sais tout » Jean 21, verset 17. Avant d'être faites, toutes choses sont connues du Seigneur notre Dieu. Siracide 23, verset 29. Et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Cela semble contredire ce qui précède. Ils disent en effet que le Seigneur sait tout. Or à celui qui sait, il appartient non pas d'interroger, mais d'être interrogé. Comment donc n'a-t-il pas besoin qu'on l'interroge ? Mais il faut répondre que les disciples parlent ainsi pourrait indiquer qu'il sait même les secrets des cœurs, puisque précédemment, lorsqu'ils se disaient entre eux, qu'est-ce qu'il dit ? Encore un peu. Verset 18. Il leur avait donné satisfaction avant même leur interrogation. Néanmoins, le Christ interroge et est interrogé, non pas que lui en ait besoin, mais nous.